suite au sommet organisé pour restituer l'ordre constitutionnel au Niger, tenu le 10 août 2023 à Abuja au Nigeria, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a donné son feu vert pour une opération militaire au Niger avec l'objectif de restaurer l'ordre constitutionnel après le coup d'État du 26 juillet. La force en attente de la communauté ouest-africaine est déjà intervenue à plusieurs reprises au Libéria au cours de la première guerre civile qui a secoué le pays, puis en Sierra Leone et en Guinée-Bissau au cours des années 1990. En 2013, cette force militaire a été déployée à Bamako au Mali pour combattre les djihadistes d'Al-Qaïda. La dernière intervention de la force en attente de la CEDEAO remonte en janvier 2017 avec l'opération Restaurer la démocratie destinée à forcer l'ancien président Yahya Jammeh à céder le pouvoir à Adama Barrow, élu lors de la présidentielle gambienne. L'organisation ouest-africaine avait alors mobilisé un contingent de 4000 hommes au début de l'opération. La conférence, ayant noté que tous les efforts diplomatiques entrepris par la CEDEAO pour résoudre la crise ont été repoussés avec défiance par les dirigeants militaires de la République du Niger, ordonne le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel en République du Niger. Suite au premier sommet tenu le 30 juillet, les chefs d'état-major de la CEDEAO avaient défini les contours de cette intervention militaire, une planification achevée le 4 août 2023. Avec un effectif de plus de 135 000 militaires actifs en 2023, l'armée nigériane pourrait mobiliser le contingent le plus important. Les autres pays vont apporter chacun leur contribution en matière de logistique et d'équipement. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a quant à lui indiqué qu'il fournirait un bataillon de 850 à 1100 hommes aux côtés du Nigeria et du Bénin notamment. Les chefs d'État ont marqué un accord pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Cette offensive, qui est tout autant attendue par les militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pourrait déboucher sur une confrontation multiplexe avec notamment les militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso qui ont déjà annoncé qu'ils constitueront une alliance pour faire face au bloc de la CEDEAO. La CEDEAO veut le soutien de la communauté internationale, alors que sur le plan de la communauté internationale, notamment à l'ONU, il est difficile qu'avec le changement de position des États-Unis qui militent pour la voie diplomatique que pour la voie militaire, la CEDEAO aura du mal à pouvoir financer cette opération. Cela fait un. Et de deux, cette opération va entraîner la dislocation de la CEDEAO. Notons que la force en attente de la CEDEAO est l'héritière de l'ECOMOG. Ce groupe militaire d'interposition est né en 1990 de la volonté de l'organisation de faire respecter les cessez-le-feu dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Ces troupes sont composées d'hommes issus des pays membres de l'organisation dont le Bénin, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Nigeria, le Sénégal, le Sierra Leone et le Togo en excluant ceux du Burkina Faso, du Mali et du Niger.